J'ai une question dont la réponse va en surprendre plusieurs. Pourquoi est-ce que Dieu permet la maladie et la souffrance dans le monde? Les Saintes Écritures vont nous donner une réponse qui va démontrer la sagesse de Dieu aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va faire un pas de géant aujourd'hui pour ce qui est de mieux connaître ce Dieu merveilleux qui nous a créés. Voici les questions du jour. Comment se fait-il que Jésus soit capable de révéler notre état spirituel? De quelle manière un croyant peut-il éclairer son entourage? Est-ce que Dieu a de bonnes raisons pour permettre la maladie et la souffrance? Est-ce vrai que nous sommes aveugles spirituellement tant et aussi longtemps que Jésus n'a pas touché nos yeux spirituels? Peut-on douter de la conversion d'une personne si son changement de vie n'est pas visible? Est-ce que le fait de donner notre témoignage peut servir à améliorer notre perception spirituelle? Devons-nous couper les ponts avec des frères à cause de certaines différences secondaires? Restez avec nous. La parole de Dieu va nous répondre une fois de plus par la bouche du pasteur Régent Jody. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il nous éclaire afin qu'on comprenne bien tout ce bon enseignement qu'il veut nous donner. Prions. Oui, Seigneur, on veut que tu nous éclaires, on sait que tu es la lumière. Alors mets la lumière sur nos vies à travers ta sainte parole. Parle à nos cœurs encore aujourd'hui. On a besoin de toi, Seigneur. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que le Seigneur a affirmé être la lumière du monde. Jésus a aussi dit qu'il était Dieu, et les Juifs ont voulu le lapider. Il s'est caché, il s'est enfui du temple. Certains pensent que cette fuite est miraculeuse. Son heure n'était pas venue, donc ils n'ont pu mettre la main sur lui. L'incident que nous avons maintenant au chapitre 9 est une suite au discours sur la lumière du monde. Les ennemis du Seigneur Jésus ne pouvaient voir car ils étaient aveugles spirituellement. L'aveugle que Jésus rencontre sur le bord de la route ne pouvait voir, même quand la lumière du monde passait près de lui. Cependant, le Seigneur va se révéler à lui. Avant de voir, l'aveugle doit recouvrer la vue. Ses yeux doivent capter la lumière. Il faut un récepteur de lumière aussi bien qu'un émetteur. Jésus, la lumière du monde, révèle notre état spirituel. L'absence de la vue ne signifie pas qu'il n'y ait pas de lumière. La lumière révèle la condition de l'œil. Un aveugle ne perçoit pas la lumière dans une pièce. La lumière du monde révèle l'état de l'âme. Les pharisiens croyaient voir, mais ils étaient aveugles. Un jour, une explosion dans une mine piégea des hommes dans un tunnel. Ceux-ci se sont retrouvés dans une noirceur profonde. Lorsque les secouristes les trouvèrent, ils commencèrent par leur faire parvenir de la lumière en leur faisant descendre une lampe puissante. Un des hommes dit alors, « Pourquoi n'allume-t-il pas la lampe ?» Ses compagnons étonnés le regardèrent et se rendirent compte que l'explosion l'avait rendu aveugle. Dans la noirceur, il ne s'était pas rendu compte qu'il était devenu aveugle. C'est lorsque la lampe fut allumée que les mineurs se sont rendus compte de son véritable état. C'est ce que Jésus explique au verset 39. « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Nous devons présenter la lumière du monde, mais seul le Saint-Esprit ouvre les yeux. Notre responsabilité est de proclamer la parole de Dieu, et c'est là qu'elle s'arrête. Seul le Saint-Esprit peut toucher le cœur d'un auditeur et l'amener à l'obéissance de la foi.
Nous devons présenter la lumière du monde, mais le Saint-Esprit ouvre les yeux. C'est ce qui est enseigné dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 2, versets 15 et 16. Nous sommes, en effet, pour Dieu le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Notre ministère est une réussite indépendamment du nombre de personnes qui acceptent le Seigneur Jésus. Notre travail, c'est d'éclairer notre entourage avec la lumière du monde, de présenter la personne de Jésus-Christ. Le résultat dépend du Saint-Esprit. Chers amis, débutons notre lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 9, verset 1. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Cet incident suit logiquement l'affirmation du Seigneur Jésus « Je suis la lumière du monde » de Jean chapitre 8, verset 12. Un certain temps s'est écoulé entre le chapitre 8 et le chapitre 9. C'est la seule guérison d'un aveugle de naissance qui est rapportée dans la Bible. Verset 2. Ses disciples lui posèrent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Les disciples cherchaient à savoir pourquoi l'homme était aveugle. Ils se demandaient qui était responsable de l'état de l'aveugle. 4 explications auraient pu être proposées à cette époque. Ceux qui croyaient à la réincarnation auraient suggéré que c'était dû à un péché au cours d'une vie antérieure. Mais cette idée n'était pas populaire parmi les Juifs. Certains auraient pu accuser l'hérédité, parce que la Bible affirme que Dieu punit le péché jusqu'à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Exode, chapitre 20, verset 5. D'autres auraient simplement attribué la cause au péché d'Adam et ses conséquences transmises d'une génération à l'autre. Finalement, certains rabbis croyaient qu'un enfant pouvait pécher alors qu'il était dans le sein de sa mère. Ne me demandez pas sur quoi ils basent une telle affirmation. Poursuivons plutôt notre lecture, versets 3 à 5. Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Dieu a ses propres raisons sages pour permettre la maladie et la souffrance. Cependant, la réponse de Jésus ne fut pas celle qu'ils attendaient. L'important, ce n'est pas d'établir qui est responsable, mais de guérir la personne. Dieu a ses propres raisons sages pour permettre la maladie et la souffrance. La maladie peut être un temps de réflexion que Dieu nous accorde afin que nous pensions à notre éternité. Notre réaction à une infirmité résultant d'un accident peut être un témoignage puissant. Une maladie peut être une conséquence du péché. Cependant, Dieu ne permet pas qu'il nous arrive quoi que ce soit que nous n'aurions nous-mêmes permis si nous aurions pu voir et savoir tout ce que Dieu voit et sait. Dieu suit ses voies sans toujours nous donner l'explication. Il nous demande de lui faire confiance. Voyez-vous, cet aveugle n'était pas un cochon d'Inde pour servir d'expérience ou à une démonstration spirituelle. Nous ne sommes pas ici dans un laboratoire. Dieu nous a créés afin que nous le glorifions. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Et si nous ne voyons pas cela, nous ne comprenons pas le but de la création. Les épreuves et la souffrance sont permises afin de glorifier Dieu. La guérison de l'aveugle a glorifié Dieu. Non seulement cet homme verra-t-il, mais il verra aussi le Seigneur Jésus, et il sera sauvé. Jésus réaffirme qu'il est la lumière du monde. La nuit rend l'humanité aveugle. Personne ne peut voir à la noirceur. Le Seigneur Jésus est la lumière spirituelle du monde, et sans lui personne ne voit. Tant qu'il est dans le monde, il est la lumière du monde. Il est encore parmi nous, mes amis. Il vient à nous, dans la personne du Saint-Esprit. Il vient pour éclairer les hommes.
Si le Fils de Dieu, par le Saint-Esprit, n'ouvre pas vos yeux aux choses spirituelles, alors vous demeurez aveugles. Versets 6 et 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Si le Seigneur Jésus n'a pas touché vos yeux, vous êtes toujours aveugles. Le Seigneur Jésus a dû toucher l'homme aveugle, et celui-ci a dû lui obéir. Le Seigneur Jésus doit toucher nos yeux spirituels afin de régénérer leur nerf optique spirituel. La question n'est pas de savoir qui a péché, en effet, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, verset 23. Si le Seigneur Jésus n'a pas touché vos yeux, vous êtes toujours aveugles. De nombreuses personnes dans nos églises ne se rendent même pas compte qu'elles sont aveugles. Elles sont comme ce mineur dont nous avons parlé au début. Il est exposé à la lumière et demande « Pourquoi n'allume-t-il pas la lampe ?» Elles sont comme Pilate qui a demandé « Qu'est-ce que la vérité ?» alors que celui-ci, qui est le chemin, la vérité et la vie, était en sa présence. Il avait la vérité devant lui. Nous devons laisser le Seigneur Jésus toucher nos yeux. Jésus a guéri cet homme en le touchant alors que l'homme ne pouvait pas le voir. Ensuite, il lui a demandé d'aller se laver à la piscine et celui-ci a obéi. Vous vous demandez peut-être pourquoi Jésus a procédé ainsi. Je vous suggère quelques possibilités. La première, l'Évangile de Jean révèle la divinité de Jésus. Mais elle nous fait aussi voir son humanité. Nous voyons ici un homme qui en touche un autre. Deuxièmement, l'aveugle doit obéir à Jésus s'il désire trouver la vue. Troisièmement, le Seigneur envoie l'homme à la piscine de Siloé, et Siloé veut dire « envoyé ». Même le nom de la piscine proclame que Jésus est envoyé de Dieu. Quatrièmement, l'homme a besoin d'eau pour voir, et l'eau est un symbole de la parole de Dieu. Dans plusieurs versets des Écritures, c'est ce que nous lisons. Je pense qu'il est impossible d'avoir une conversion sans une proclamation de la parole. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Le psaume 119, verset 30. Cinquièmement, les Juifs avaient besoin d'entendre ce témoignage. En effet, au verset 29, ils affirment « Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. » Ils ont l'occasion de se rendre compte que Jésus est un envoyé de Dieu. Et finalement, sixièmement, Jésus nous enseigne qu'il se sert de choses faibles et insignifiantes pour accomplir son œuvre. En effet, il n'a pas choisi ses disciples parmi les grands du monde de l'époque. Et encore aujourd'hui, les personnes que Dieu emploie ne sont pas celles que nous aurions choisies. Nous pouvons tracer un parallèle entre l'aveugle et un pécheur non sauvé. Premièrement, l'aveugle était exclu du temple. Éphésiens chapitre 2 verset 12 dit que nous étions étrangers aux alliances de la promesse, que nous étions sans espoir et sans Dieu. Avant de venir au Seigneur Jésus, nous sommes sans Dieu, sans espoir et exclus du peuple de Dieu en tant que pécheurs. Deuxièmement, l'aveugle ne pouvait pas voir son Sauveur. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous étions aveugles spirituellement. Une personne peut entendre une proclamation de la parole ou assister à des études bibliques, mais sans donner son cœur au Seigneur. Tant que le Seigneur n'ouvre pas ses yeux, elle ne comprend rien. J'ai connu un pasteur, élevé dans une famille chrétienne. Il s'est converti pendant un de ses propres sermons. Il avait étudié la parole, mais le Seigneur Jésus ne lui avait pas ouvert les yeux. Voici que ce pasteur a dit, en racontant son expérience. L'Église m'avait demandé de donner une étude sur les caractéristiques du vrai croyant. Alors que je m'adressais au jeune auditoire pour lequel le message était destiné et que je décrivais les caractéristiques d'un vrai croyant, le Saint-Esprit m'a dit que la description que je faisais ne correspondait pas à ce que j'étais.
Nous-mêmes, ne savions pas que le Seigneur Jésus était un sauveur merveilleux envoyé par Dieu, tant que Jésus ne nous a pas ouvert les yeux par son esprit. Troisièmement, tout comme l'homme est aveugle de naissance, nous sommes nés dans le péché. Quatrièmement, aucun être humain ne pouvait secourir l'aveugle, tout comme personne ne pouvait nous sauver de notre péché. Seul le Seigneur Jésus nous a franchis du péché en nous le pardonnant et en nous en libérant. Cinquièmement, l'aveugle-né était un mendiant. En général, les gens n'admettent pas qu'ils sont des mendiants spirituels. Et pourtant, c'est ce que nous sommes aux yeux de Dieu. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Ésaïe, chapitre 55, verset 1er. Le comportement de l'homme a changé une fois qu'il fut guéri. Il ne se rendait plus chez lui en tâtonnant. Il devait crier sa joie afin que tous l'entendent. Chers amis, nous pouvons être maintenant des pécheurs pardonnés, remplis de joie et d'actions de grâce ou de remerciement envers notre Dieu Sauveur. Revenons à notre texte, Jean chapitre 9, versets 8 et 9. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient: « C'est lui », d'autres disaient: « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait: « C'est moi. » Une vraie conversion se voit. Les voisins de l'homme voyaient que quelque chose s'était produit. Je doute de votre conversion si vous dites être passé d'un aveuglement spirituel à la lumière et que votre entourage ne remarque aucune différence dans votre attitude et votre comportement. Si aucun changement n'est visible, quelque chose ne va pas. Versets 10 à 12. Ils lui dirent donc: « Comment tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit: « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit: « Va au réservoir de Siloé et lave-toi. » J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent: « Où est cet homme? » Il répondit: « Je ne sais. » J'aime le témoignage de cet homme. Il rapporte seulement ce qu'il sait et il donne un bon témoignage sincère. À chaque fois qu'il a donné son témoignage, sa perception spirituelle s'est améliorée. Notez comment précise est la parole de Dieu. Il n'a pas mentionné la boue et le crachat. Il n'avait pas vu ce détail puisqu'il était aveugle. Il avait senti que Jésus appliquait un onguent sur ses yeux. Il n'a pas exagéré ni embelli son témoignage. Le salut est quelque chose de très simple, chers amis. C'est venir au Seigneur Jésus et faire l'expérience de la puissance de Dieu. Cet homme n'avait pas vu Jésus. Cependant, celui-ci lui ouvrit les yeux. L'important, ce n'est pas de voir Jésus, mais de croire en lui. Versets 13 à 15. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue. Il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit: « Il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. » De nouveau, l'homme donne un témoignage très simple. Nous aurions cru qu'un tel événement aurait réjoui les pharisiens. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Notez la réaction des pharisiens. Ils ne savent que penser d'un homme né aveugle qui peut maintenant voir. Verset 16. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent: « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent: « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? » Ces hommes instruits étaient des maîtres dans l'art d'argumenter. Ils auraient pu tenir tête aux philosophes grecs. Ce type d'argument débute avec une prémisse majeure, suivie d'une prémisse mineure et d'une conclusion. Voici l'argument syllogistique des pharisiens au sujet de Jésus. Prémisse majeure, les hommes de Dieu observent le sabbat. Prémisse mineure,
Jésus n'observe pas le sabbat. Conclusion, Jésus n'est pas un homme de Dieu. Voici le syllogisme de l'autre groupe. Prémisse majeure, seul un homme envoyé de Dieu peut guérir un aveugle-né. Prémisse mineure, Jésus a guéri un aveugle-né. Conclusion, Jésus est envoyé par Dieu. Coupons-nous des ponts avec des frères à cause de différences secondaires? Malheureusement, nous retrouvons encore des discussions de ce type dans nos églises aujourd'hui. Nous nous disputons au sujet de questions secondaires alors que le monde extérieur s'en va à la perdition car il est spirituellement aveugle. Il n'observe pas le sabbat, autrement dit, il ne fait pas les choses comme nous, donc il n'est pas spirituel. Quelle conclusion, chers amis! Le fait de ne pas être comme nous, il ne nous ressemble pas, donc il n'est pas un des nôtres. Versets 17 et 18. Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Donc, les pharisiens ont un problème. Comment un homme pécheur peut-il faire des miracles? En entendant les arguments des pharisiens, l'aveugle guéri a compris que le Seigneur Jésus était un envoyé de Dieu. Puisqu'un pécheur ne pouvait le guérir et qu'il avait été guéri, Jésus devait être un prophète de Dieu. Lorsque des hommes ne veulent pas croire, n'importe quelle peccadille pourra leur servir d'excuse pour rejeter la vérité. Les pharisiens ne peuvent pas accepter le témoignage de l'homme, donc ils convoquent ses parents. Versets 19 à 22. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils, et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qu'il concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus pernicieux qu'une intrigue religieuse? Les pharisiens cherchent quelqu'un à blâmer, et les parents ne désirent pas devenir des boucs émissaires. Les chefs religieux n'ont jamais pu contester le fait que l'aveugle-né avait été guéri. C'est seulement les professeurs d'université, confortablement assis dans leur fauteuil, qui doutent des miracles de Jésus. Les gens qui étaient présents alors ne l'ont jamais fait. Ils y ont cru. Verset 23. C'est pourquoi ses parents dirent, « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les parents de l'homme savaient qu'un miracle avait eu lieu, mais ils étaient incapables de l'expliquer. Ils ne voulaient pas se faire excommunier afin de ne pas devenir des exclus de la société. Ce n'est pas le type d'ennui qu'ils voulaient avoir. Puisque les chefs religieux ne peuvent pas nier le miracle, ils vont tout faire pour que le crédit n'aille pas au Seigneur Jésus. Notez une grande différence entre les pharisiens et Moïse. Moïse, lorsqu'on lui a appris que des personnes prophétisaient dans le camp, en fut heureux, et il a dit qu'il ne fallait pas être jaloux pour lui. Ces pharisiens, qui étaient là pour leur gloire personnelle et par ambition, se sentaient menacés par la présence de Jésus. Et toi, comment te sens-tu face à Jésus? Prochaine émission, Jean chapitre 9, versets 24 à 41. Merci beaucoup, Régent. On a appris plein de choses extraordinaires dans la parole de Dieu aujourd'hui. Une de ces choses, c'est que Dieu a ses propres raisons, des raisons très sages quand il permet la maladie, quand il permet la souffrance. Je crois que la grosse majorité d'entre nous est déjà passée par une souffrance quelconque, soit morale ou physique, n'est-ce pas? Moralement, je me souviens, il y a environ 12 ou 13 ans,
Je suis passée par une période de souffrance morale, telle que je n'en avais jamais connue auparavant. Sans qu'il y ait de mauvaises intentions de la part de mon entourage, j'ai vécu l'abandon, la solitude. Je traversais des choses difficiles, sans qu'il y ait qui que ce soit pour m'encourager, pour m'aider. Mais bien sûr, il y avait le Seigneur, sa parole, la prière. Mais Dieu me consolait lui-même. Un jour, je m'en allais à mon travail. J'écoutais la radio chrétienne dans mon auto. Et une fois rendue dans le stationnement de l'endroit où j'allais, je suis restée dans l'auto pour entendre la fin de la prédication. Et le pasteur a terminé en disant « Bien-aimés, n'oubliez pas que quelle que soit l'épreuve que vous traversez en ce moment, Dieu est là et il veille sur vous. » Soudain, la présence de Dieu s'est manifestée dans mon cœur et dans mes pensées d'une manière miraculeuse. Les larmes se sont mises à couler, des larmes de joie. Et je suis entrée au travail avec un sourire que personne n'aurait pu effacer. Et plus tard, quand j'ai terminé cette période difficile de ma vie, Dieu s'est mis à m'utiliser et à m'envoyer donner mon témoignage dans toutes sortes de campagnes d'évangélisation, comme les déjeuners de l'espoir, entre autres. Mes souffrances étaient pour la gloire de Dieu. Dieu me préparait pour une œuvre. À un autre moment, il y a environ 3 ans, je me suis cassé une cheville. Pendant quelques mois, j'ai dû annuler des engagements. Au début, ça me frustrait un peu, mais j'ai vite réalisé que c'était pour mon bien qu'il en était ainsi, puisqu'avant l'accident, je n'avais pas réalisé que j'avais besoin de repos. Et voilà que j'avais tout mon temps pour me reposer. J'ai pu approfondir mes connaissances de la parole de Dieu aussi pendant cette période où je devais être inactive physiquement. Aussi, j'ai appris pendant ma convalescence que je faisais tout trop vite. J'ai appris à ralentir le pas et à m'assurer de faire les choses d'une manière plus réfléchie, selon le plan de Dieu. Et ce temps-là était aussi pour la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je sais que j'aime le Seigneur. Quand on vit des épreuves, il est bon de s'en rappeler, de se rappeler que toute chose concourt à notre bien. C'est très utile. Mon ami, peut-être que tu vis une épreuve en ce moment. Laisse-moi te citer les paroles d'un chant qui est tout simple, mais à la fois bien réconfortant. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là pour te secourir, te consoler, te guérir. Confie-toi en sa parole. Mon ami, Dieu est là en ce moment. Régent, je pense que les gens comprennent pas exactement c'est quoi un déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu l'expliquer? Avec joie, Caro. Les gens sont invités à venir participer à un déjeuner de l'espoir qui se déroule dans un restaurant. Un endroit où les gens sont habitués à venir. Qui n'a pas pris un repas dans un restaurant? C'est un lieu public. Alors les gens viennent, ils y assistent et ils peuvent manger gratuitement. Wow! Gratuitement, en plus d'entendre un merveilleux témoignage. C'est ça qui fait que le déjeuner est merveilleux, c'est qu'il y a un témoignage d'une personne. Ça pourrait être toi, Caro, ou moi, ou une toute autre personne qui a vécu une expérience personnelle avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a transformé, changé, je pourrais même dire bouleversé sa vie? Eh oui, Dieu a vraiment bouleversé la mienne et j'aime ça raconter ça. J'aime ça aussi, pouvoir chanter mes anciens succès. C'est le fun de voir les gens qui rient d'entendre toutes ces anciennes chansons-là. Et finalement, je leur dis ce que Dieu a fait pour moi. Puis c'est merveilleux. C'est bon dans mon cœur de l'annoncer aux gens, combien Dieu les aime. Et ça se fait à la grandeur du Québec. Comment peut-on savoir s'il y en a un près de chez nous? Eh bien, vous pouvez nous rejoindre par téléphone. 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34 143 Charlebourg, province de Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir. Et à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.